J'ai perdu. Alors, première map Inferno, deuxième map D2 et troisième map Mirage. Donc Tout à fait. on repart sur du basique. Et c'est vrai que on C'est l'a un vu map, qu'une seule fois Train. c'est un map pool à 5, on l'a dit, Train et Nux sont des maps archi fermées, très dur à jouer en terreau. C'est certainement pas une équipe comme Clan Mystique qui est en place depuis très peu de temps avec l'arrivée de Shox et Mistou qui vont choisir des maps comme celle-ci. Donc elles ont tout intérêt à prendre des open maps et elles ont choisi D2, normal, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est parti. Le gun round qui va être lancé. Qui est lancé? Ouais, tout à fait, c'est Ouais, c'est lancé. lancé. 4 Kevlar côté Team Global. Côté Clan Mystique, on a fait le choix de prendre un kit à Kevlar, un Dual Elite sur Shox. Et Mistou et SF ont pris du stuff, mais là c'est pas du tout passé. Hein. Pour les CM, le gros fail de Mistou qui rate totalement Sype et Crims. Il y a eu un TK quand même DTG. 4 contre 3. Shox qui s'est fait anéantir dès le début du round. Ça commence assez mal pour les Français. Ouais, 4 contre 2 maintenant. Oh, Fusima qui fouah. arrive à faire une belle tête là. Gros shot sur Crims. 3 contre 2, Sype qui a 46 HP mais il a le Kevlar, c'est vrai que ça va être compliqué d'aller les déloger, les teams globales là qui sont vraiment bien positionnés. Ouais, Denis qui prend une superbe ligne là. Denis qui est comme dans un fauteuil et ça va être le jet remporté par les teams globales. Les clans mystiques ont tenté une agression un petit peu en appart avec, on a vu, Shox Duelist. Ça fait penser un petit peu à NBK hein, qui prend Duelite OGR sur Inferno en appart. Là, ça n'a absolument pas marché. Le seul kill qui a été fait dès le début, c'est le TK de Team Global. Ça devient un petit peu compliqué pour Shox DCGR. En tout cas, force buy des clans mystiques. Ouais voilà, et les clans mystiques qui ont fait que qu'un seul kill, donc ils peuvent se permettre de faire un petit force buy là. Et bon voilà, va falloir jouer au contact et essayer de travailler, de faire les premiers kills, ça pourra les sauver. Et là, on voit GMX qui s'est placé dans la vodka. SF, donc toujours avec son CZ. Non, il a pris C'est un 5-7. P2, 5-7, pardon, 5-7 et pas de Kevlar, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas de Kevlar sur SF. Et les Team Global qui avancent tout doucement dans le mid, mais là, le très bon boost sur GMX, mais qui rate totalement Olaf Meister. Il s'en sort quand même à 4 HP, double kill de Denis, triple kill de Denis sur un full P90. Alors, Oh là là. ouais, j'ai pas compris ce que faisait Shoxy, il était retourné alors qu'il a eu l'info que les 4 des teams globales étaient au niveau de la voie de cul et il était vraiment dans la plaine ou alors il était AFK, je sais pas, mais il y a eu un petit souci là de la Ouais, part de on voit un Shoxy. Jiwal, c'est Marie-Jane qui demande est-ce que Shock c'était FK. C'est vrai que les deux clans mystiques se collaient un peu, c'était assez étonnant. On voit là les clans mystiques qui logiquement sont en écho pur. Il y a eu un gros fail de Jamis quand même, hein. Quand il est monté sur la vodka, il n'a pas réussi à faire un seul kill. Alors qu'il avait 4 adversaires de dos, les CM qui sont pas encore rentrés tout à fait dans ce match. On rappelle que Inferno est une map pick par team global et la map après ce sera D2 qui a été choisie par les clans mystiques. Ouais. Donc là ça va jouer voilà le B là au niveau des clans mystiques, ils sont 4 sur le BPV et je pense que les teams globales l'ont senti et là ils sont en train de travailler vraiment le T et pourquoi pas reprendre le A. La bombe qui est vraiment bien reculée, voilà, qui a été reprise là par Sype qui va venir dans le middle, et voilà, ça reprend la voie de cul. Et donc les 4 clans mystiques en B, ben voilà, qui ont fait un coup de poker, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a que GMX qui va devoir prendre l'information pour donner. Oh, ça backup. Ou ça va être serré. Ça va être très serré parce que ils backup sans vraiment avoir mis de stuff en A, donc ils vont avoir du stuff pour le B. Par conséquent, je sais pas si l'écho va pouvoir passer. On voit absolument pas de CZ d'un côté clan mystique. Ouais, Olaf qui a fait la décale sur le BPA. Et là, il le tente quand même le team global alors que Non, il c'était back. Olaf. Il Ah ouais, back. ouais, La ouais. bombe back. Ils ont seulement mis deux joueurs en sentinelle. Ça va faire quelques kills. Hein. Côté CM, à mon avis, Crims devrait tomber. Voilà, c'est quand même une assez bonne écho de la part des clans mystiques qui récupèrent 2 AK. 4 contre 3, mais par contre, je pense qu'ils vont partir écho les AK. Les hommes à l'USP vont rusher. Ah non, Shox va quand même rusher avec son AK. 3 contre 3 maintenant, les CM qui ont voulu tenter un petit peu l'impossible en allant chercher ce round, ils ont toujours pas de Kevlar, c'est du 2 contre 2 en A, Mistou n'a pas d'arme. Mistou il a pris l'info sauf que Zoe, SF, il est très mal placé. Et attention, si Twist perd son AK-47, ça va être compliqué pour eux pour acheter derrière. Ils ont posé la bombe, donc
voilà, ça va être le troisième round de remporté par les teams globales. Bon, voilà, surtout que Kyoshima n'a pas réussi à faire le kill. SF qui va conserver son AK-47. Et là, ça va être le round d'achat pour les clans mystiques. Va-t-il y avoir une AWP au niveau du middle? Bah ça m'étonnerait Spock, ça m'étonnerait. Shox n'avait pas assez d'armes pour prendre la WAP. Et GMX se sent plutôt en général de prendre l'auto-noob. Donc voilà, pas trop d'AWP côté clan mystique, pas d'AWP pour Olaf Meister en orange. Denis en a pris un côté Team Global, donc on le rappelle, hein, les Team Global qui ont quasiment la possibilité de tous jouer avec un scope, que ce soit AWP ou auto-noob. Et là c'est Denis qui s'y colle sur Inferno. Ouais, voilà, hein, on sait qu'Olaf est bon, on sait que Twist fait le travail aussi au niveau de la WAP. On va voir Denis, il prend la voie de cul là, mais pour l'instant, il n'y a personne qui se montre au niveau de la voie de cul. C'est Shoxy, mais il est dans l'arche, donc il va falloir aller le déloger. Et encore une fois, la bombe qui est vraiment très reculée, la smoke qui va être au niveau de la vodka, et non. De ne pas la jeter. Ouais, ça a joué à part. Hein. Twist qui fait pas le kill sans Mistou. Là, pour une fois, c'est Mistou. Prend l'avantage sur Twist. Et ça, c'est une bonne opération pour les CM. Ils vont regagner un petit peu de confiance. Le fait de passer en supériorité numérique pour la première fois contre les teams globales. Les teams globales qui n'ont pas pris encore d'ouverture. En revanche, le T appartient aux terroristes. Les CT jouent très reculé sur ce VPA. En revanche, ils rushent la banane. Ouais, voilà, je pense qu'ils ont un petit peu l'info là. Ils ont pris l'info. Ah là là, il y a celle qui décale Kyoshima. Revenge par de SF. Mais il y avait Olof qui était derrière. Et là, voilà, ça va rusher le B. Alors, il y a Shoxy qui est au niveau du B maintenant. Qui est un petit peu blanc. Qui fait le kill quand même. Oh, il a fait vraiment le kill à l'expérience parce qu'il était full blanc. Il a anticipé le rush des terreaux. Là, on voit Mistou qui met quelques balles. Sur Crime, c'est du 3 contre 2. Si les SM s'attendent, c'est faisable. Ah, Denis qui a raté Shox. Ah, ça, c'est le raté de Denis. Il peut peut-être s'en vouloir hein, parce que ça peut coûter le round. Denis qui rate encore une fois sur sa vis-à-vis. Et le double kill de Mistou sur ce round. Genis conclut avec un bon kill sur Crims. Remontée des clans mystiques avec leur premier round 3-1-1. Ouais, c'est vrai que Denis là il s'est loupé. Il aurait peut-être pu faire 2 kills. Et bon, voilà, peut-être qu'il est pas chaud la WAP. Donc voilà, on le voit, déjà il n'y avait pas assez d'argent pour acheter la WAP, et bon là ils sont full AK-47. Shoxy qui a récupéré la WAP et qui va peut-être essayer de faire une décale au niveau, Alors attends, je vais me mettre sur lui. Shoxy qui part middle. Ouais, il part middle. A voir s'il prend direct la ligne ou si il va aller se cacher votre cul. Non, il prend la ligne. Il s'est arrêté mid pour prendre la ligne. Voyant pas de vis-à-vis, je pense qu'il va reculer. Ça va le rusher timide autrement. Ouais, il a reculé. Ouais, je crois, il prend la micro-ligne, il prend la micro-ligne là. Ah, mais c'est bien joué par des teams globales qui ont mis beaucoup de stuff avant de stuffer cette micro-ligne. Oh, le gros coup de cut de Denis sur Saip. Moins 60 HP. Il lui met un gros 4 clic droit en jumpant. Ah, ça c'est vraiment moche. C'est très moche. Saip qui va faire son round avec 39 HP. Les teams globales qui ont fait une petite agression du T, mais qui finalement se sont arrêtés dans le T. Ils n'ont pas progressé ni votre Q ni votre K. Ils sont contenus dans ce T. Ouais, c'est ça, ils savent pas quoi faire là. Est-ce que ça va jouer la vodka? Là on voit qu'il y a Twist qui est au niveau de l'appartement. Et c'est Jamis qui fait le premier kill, qui met son équipe en situation de 5v4. Mais attention, ça peut les kills peuvent partir très vite. Et là c'est Kyoshima qui tombe sur les balles de Saip. Avec Kyoshima, on les sent pas encore chauds les CM Spock, hein. Ça rate quand même pas mal de décales. Là on voit Kyoshima qui a foulé toutes ses balles dans le vide. Et ça repart, côté B. Ouais, ça back et c'était bien joué, c'est dommage parce que là, voilà, Shoxy se fait plaisir, il n'y a aucune smoke. Donc je peux te dire que, voilà, la smoke qui était trop tardive. Ah mais il y a SF derrière, SF qui est très bien placé, qui va faire le double kill SF. Les deux teams globales se sont jetés dans son viseur. 3-2, le team global qui force les... qui force... non, je vais dire qui force by mais non, qui sont en écho. Et donc du coup les clans mystiques vont peut-être pouvoir revenir à égalité 3 partout, à voir ce que vont proposer les teams globales sur ce round. Ouais voilà, c'est de l'easy side, donc les clans mystiques qui doivent vraiment remonter cet écart et essayer de mettre un 9-6 voire 10-5, ça serait déjà bien. Et voilà, les teams globales qui ont réussi... L'énorme kill de Shox. Et Spock Shox qui peut se réveiller, hein. À la WAP on l'a vu dans les deux dernières rencontres, que ce soit contre Titan ou même dans la rencontre précédente contre Team Global, je l'avais pas trouvé en grande forme à la WAP. J'attends de voir ce qu'il va donner ce soir, ça commence plutôt bien pour le français.
Ouais, attention, un Saip qui est au-dessus de... Ouais, qui met les têtes. Ouh, Kyoshima qui était quand même vigilant pour réussir par le kill. C'est passé au niveau de la botte Q, Shoxy qui s'est un petit peu loupé. Oh là là, Tombe sur les Shox il balles s'est de round. raté la première fois et que la deuxième fois a pris tellement de poke. Attention, hein, l'écho peut vite se transformer en cauchemar parce que Olofmeister vient d'enchaîner une série de pokes incroyables sur Shox et sur GMX. Olof récupère une M4, il fait le triplé sur Mistou, 2 contre 2 maintenant. Olof à la WAP et Crims à la M4. Ça tourne au cauchemar pour les clans mystiques sur ce round. Ouais, surtout qu'on le connaît Olof aussi, il est très bon sniper. Et la CSF qui est dessus sur Olof, 2v1, il va attendre que Kyoshima arrive. Kyoshima qui est un petit peu tartif. 64 HP contre 69, Oh, mais il Crims joue qui joue bien. la bombe. Il joue très très mal la bombe, Crims. C'est à Kyoshima de faire le fake. Oh, Ah non, mais il a il aurait eu couru le juste temps après. de diffuse sans souci. Et là, c'est dommage, il aura pas le temps. Oh, c'est bien joué, 2 fois, Oh double là là, fake. de double fake de la part de Oh, Crims. super. Ça s'appelle une humiliation ce poke, hein, parce que c'est vraiment un coup de poker ce que fait Crims. Non, je te dis, enfin, je vais être honnête avec toi, je suis étonné hein, que Kyoshima ne l'ait pas tenté. Il aurait pu se cacher derrière la caisse et diffuse jusqu'au bout. Surtout Et qu'il quitte savait où il à était, arrêter. quoi. Bah oui, il sait où il est. Au pire, il va l'entendre courir, donc après, il peut arrêter le diffuse. Ouais. Kyoshima a vraiment manqué de brain hein, sur cette action, et les clans mystiques se sont fait avoir en écho. Shoxy se retrouve à l'USP. Non, c'est bon, pardon, j'ai eu peur. Il a quand même une M4. C'est SF qui n'a par contre pas de Kevlar et un Famas, et comme c'est un petit peu dur là pour les CM. Il faut vraiment qu'il se rattrape et qu'il se reconcentre dans ce match. Ouais, parce que ça, c'est des petites erreurs voilà, qui te font coûter un round d'écho bêtement. Et derrière, tu force buy alors que tu aurais pu te mettre bien. C'est vrai que voilà, la bombe était pour Kyoshima, elle était pas pour... pour Crims. Et là, c'est ouais, Kyoshima qui s'est un petit peu troué. Bon, bah ça arrive. Hein, c'est les gros matchs comme ça. Il y a peut-être un peu de stress et tu connais pas trop ton adversaire. Et là, oh, ça arrive en slow. Ouh, Voilà, délice. c'est bien. Il a loupé Kyoshima. Kyoshima qui fait le kill maintenant. Ah, mais 5 attention, contre 3. là il va tomber. Par contre, oh là, Crims qui met un énorme poke sur Lofmeister. Ouais, encore une fois, ouais. Ça, c'est... Il y a vraiment beaucoup de TK côté Team Global. Je suis étonné ce poke. Hein. On a vu des coups de cut, des TK, des coups de balle, des kills. Les Team Global qui tapent sur tout ce qui bouge, y compris leur mate. Bon, pour l'instant, ça leur réussit bien. Ils ont mis un 4 rounds sur leur hard side. Ils sont proches de mettre le 5ème. Alors attention, 2 contre 1 maintenant. Olofmeister qui est coincé au fond du BP. Et très bon kill, GMX. Il met le travers headshot. Ils s'en sortent très bien les Français parce que si Denis avait fait le premier kill sur Kyoshima, c'était terminé. Ouais, les deux étaient très low HP là. Hein. Il y avait Shoxy et GMX, voilà, 14 HP, 46 HP. Shoxy qui se prenait une tête de Glock et c'était fini parce qu'il avait pas de casque. Donc c'est chaud. Ils arrivent à remporter quand même le round. 4-3 pour les teams global. Les teams global qui commencent à faire le travail là, qui ont gagné leur gun round et les 2 rounds d'après. Et là voilà, qui sur un round d'écho arrivent à remporter le round encore une fois. Ouais, tout à fait, hein, cet écho leur a remis les amis très bien économiquement, ce qui leur permet là même en ayant perdu de pouvoir acheter derrière Kevlar casque AK, sauf Twist qui va jouer au P250 mais qui en revanche a pris énormément de stuff. Double flash, smoke HE, il va d'ailleurs s'en servir. À Kyoshima qui fait une assez bonne aggro dans cette banane qui fait tomber Saip, la bombe qui est escalier, et les terreaux qui pour l'instant sont dans le middle en train d'hésiter un petit peu sur la destination à choisir. Bah là ils ont mis une smoke au niveau de la vodka donc je pense que ça va passer vodka en slow. Ouais, il y a GMX là qui est à côté de la smoke. Va falloir qu'il regarde où est Denis, il a pas vu. Et voilà, il se fait punir un petit peu bêtement. C'est Mistou, hein. C'est Mistou qui n'a pas cover GMX. Ouais, c'est un petit peu les deux en fait. Je suis d'accord avec toi. Mistou avait la part. Ah non, tu as totalement raison. Et Mistou qui derrière a fait quand même un double kill. Kyoshima qui rattrape le coup également. Et les clans mystiques qui reviennent à 4-4 mais qui se font vraiment surprendre un petit peu naïvement sur quelques actions. Mais bon, ils s'en sortent donc on va rien dire. Les teams global sont en écho cette fois-ci sèche. Hein, on voit vraiment aucun stuff, aucun Kevlar côté team global. Mais ils ont mis la précédente écho de la même façon. Hein. Olofmeister était au Glock et il a enchaîné Shox et Kyoshima au Glock quoi. Sans Kevlar. Ouais, tout à fait. Allez, mais peut-être que là ils vont réitérer leur petit exploit de tout à l'heure, on sait jamais. Team global qui sont en écho et là ça joue par contre l'appartement en slow avec des CZ. Et ils sont deux au niveau de l'appart là, il y a GMX et Mistou qui fait le premier kill. Appuyé par GMX, double kill de GMX.
Ah, la petite revenge d'Olof. Oh, Twist aussi, qui me trop du joue pas. Ouais, ça déroule, hein. Ça déroule. 2 contre 3. Shoxy qui tombe sous les balles de Twist maintenant. Et la bombe qui va encore une fois être pouvoir être posée. Et là, on se retrouve en situation de 2v2 comme tout à l'heure. Attention. Ils vont Ouais. peut-être le regretter, les Français. Ouais, c'est bon, Kyoshima qui était là, qui a réussi à reprendre ce BPV. Mais bon round d'écho encore une fois de la team globale qui a réussi à faire tomber 3 armes et poser la bombe. Ils vont se mettre encore une fois très bien pour ce futur round. Et on va peut-être voir une AWAP. Non, toujours pas. Non, pas de la WAP, mais ce que je dis, c'est qu'ils vont peut-être le regretter, les Français, hein, de perdre à chaque fois autant d'armes sur les rounds d'écho. Là, on voit du coup, ils sont pas si larges que ça économiquement, alors qu'ils remportent les rounds et qu'ils remontent à 5-4. Vous êtes près de 1200 à nous suivre déjà. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. Et on retourne au match Spock. Round d'achat des teams globales qui repartent cette fois-ci dans le petit mid, qui vont attaquer le mid et qui s'organisent pour un rush sur le T. Ouais, là c'est vraiment un changement de rythme. Il y a une seule flash et Shoxy qui tombe sous les balles de Denis. Saib qui est là aussi en backup. Et là ça a ouvert le A à une vitesse phénoménale. Et encore un TK. Encore un TK et encore Mistou hein, qui est là cette fois-ci. Il sauve les meubles un petit peu, le nouveau joueur des clans mystiques qui fait un triple kill sur ce round. Et ensuite c'est Kyoshima qui prend le bouclier derrière, Mistou qui sauve ce BPA. Shock qui se fait littéralement marcher dessus. Depuis le début de la partie, il faut qu'il se réveille, un ancien titan. Vous êtes 1325, c'est incroyable, hein. Vous êtes de plus en plus à arriver en même temps. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette rencontre. Alors franchement ça va être un beau match et pour l'instant ça se tient, c'est très serré. Encore un round d'achat pour la team globale. Et là bon ben le changement de rythme qui était quasiment payant, heureusement qu'il y a eu un bon Mistou là au niveau du bac à sable. Mais voilà, ils ont réussi à faire un double kill au niveau du BPA et pas le troisième, c'est dommage. Là ça fait qu'un petit peu la banane, est-ce que ça va vraiment jouer la banane ou pas? Ça a l'air du moins. Mais il y a Kyoshima là qui est au niveau du contact et qui va se régaler. Triple kill de Kyoshima sans trop de problème. C'est propre, très propre ce que font les clans mystiques. Et Shock s'y prend un kill sur Twist et les clans mystiques qui mettent 7-4. Voilà, quelle erreur des teams globales de rusher encore une fois dans la smoke. C'est à ce niveau là je comprends pas qu'on puisse faire ça. Je sais pas, avec une flash, voilà, tu sais même pas ce qu'il y a derrière la smoke et voilà, tu te prends un triple kill à cause de ça. Un petit peu dommage, mais bon voilà, ça les met en round d'économie et derrière, ça donne quasiment le 8-4 pour les clans mystiques. Ça donne quasiment le 8-4 et ça donne surtout de la confiance Spock parce que ils sont commencés en étant menés 3-0 hein, je crois les CM. Donc derrière il faut être capable de se dire on se remotive et on y va et c'est ce qu'on fait les Français. Mais attention on a vu Olofmeister qui en écho est capable de mettre vraiment n'importe quoi et là il prend un gros kill sur Kyoshima. Il récupère une M4 et il devient très dangereux. Ouais, Kyoshima qui est allé ouais, c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé là, je sais même pas par où est passé le Twist. Par votre cul, mais SF fait vraiment un double kill fantastique. SF qui est capable de faire le triplé encore une fois. Ah, il a mis un petit poke à travers le muret. Et SF qui n'arrive pas à enchaîner sur le troisième kill. C'est Janice qui vient pour couvrir. Très bon backup de Janice qui fait un double kill. Et c'est finalement Shoxy qui terminera Sipe. Belle reprise des CM parce qu'il y avait une aggro des teams globales qui sont passés votre cul pendant que les clans mystiques rushaient banane et dans le thé. Ça s'est plutôt bien goupillé pour les teams globales, mais qui étaient en écho et qui n'ont donc pas pu conclure ce round. Ouais, tout à fait. C'est dommage, je crois que c'est Kyoshima qui est tombé très rapidement et il a eu aucune revenge derrière. Donc aller rusher la banane tout seul comme ça, c'est peut-être pas bon. Là voilà, là ils vont faire un rush aggro mais à 3. Donc là ça peut marcher. Et voilà, Saif qui s'en est un petit peu douté, qui prend quelques balles. C'est Twist qui prend quelques balles. Et voilà, là la banane qui a été prise, il faut la conserver. Et c'est dommage, SF qui lâche la banane encore une fois. Ouais, mais parce qu'il est tout seul, Spock. Moi, je pense que cette banane doit être prise à 2. Si tu t'avances seul et qu'il n'y a pas de revenge, ça vaut pas le coup. Non, En mais revanche, je sais, mais si il vous y avez avait une été deux smoke. sur... Ouais, faut quand même mettre 2. Hein. Au cas où, parce que tu sais, ça peut aller très vite. Hein. On a vu Olofmeister qui tout à l'heure a mis un travers smoke. Pour peu que le premier DCM prenne encore un travers smoke et que le B se fasse réouvrir, je pense qu'ils ont voulu prendre aucun risque et qu'ils jouent reculé. Là, regarde, ils jouent très reculé en A et très reculé en B. Ouais, et là,
Ça joue encore une fois le T, ils aiment bien jouer le T. Et là les clans mystiques qui sont à 3 sur une surface de 3 mètres carrés. Oula, ça peut être vraiment le multi-kill en Fast and Furious là. Donc ça prend la vodka et ça tempo, ouais. Ça se donne pas. On voit Denis là qui commence à prendre l'information. Oh la grosse décale là de Denis. Jamis qui est là pour calmer. Jamis qui fait le double kill. Ah, Jamis qui est vraiment très chaud, qui a mis un poke sur Crims qui enchaîne. Triple kill, quadruplé de GMX. Ce quadruplé fantastique de GMX qui permet au clan mystique de se mettre dans une très bonne situation. Twist en 1 contre 2. Pour l'instant, Kiyoshima qui attend que Twist plante la bombe et qui finalement prend le très bon kill. Mais quelle action encore une fois de GMX. C'est vraiment incroyable ce que vient de faire le français. Ouais, un petit tour là, au niveau du scoreboard, vite fait pour voir. Donc on voit Jamis qui a 12 kills, on voit Tsushima à 14, on voit SF et Mistou à 11 et 10, et Shoxy qui est un petit peu, voilà, qui se fait un petit peu rusher au niveau de la voie de cul à 7 kills. Chez les teams global, on voit Olaf toujours à 15 kills, Crims 8 kills, 7 kills pour Denis, et Twist et Saif qui sont à 5 et 4 kills. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, ça se dose au niveau de team global, mis à part Olaf qui est vraiment en avance, et après chez les clans mystiques, tout le monde fait son travail et rien à dire. Tout à fait, je profite justement de la toute petite rêve pour vous rappeler de nous suivre absolument sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube. Vous pouvez trouver les boutons juste en bas de la vidéo, voilà, un petit échappe, vous cliquez dessus, ça vous prend 30 secondes et ça nous rend bien service. Merci beaucoup à vous d'avance, c'est vraiment important. Et Spock, là, les teams globales ont décidé de faire un control map, d'arrêter un petit peu de rusher dans le T et vraiment de se mettre dans une position classique, 2 bananes, un appart et quasiment 2 mines maintenant. Ouais, mais bon, tu vois, ça, enfin, ils savent que les clans mystiques jouent vraiment à reculer, donc temporiser c'est bien. Ils vont essayer de faire tomber les smokes et c'est ce qu'ils font. Mais après, il va falloir, voilà, essayer de prendre les pieds à son cou et rusher quelque part. Là, on voit que le T est pris là par Twist et Denis, et c'est Twist qui fait le premier kill. J'ai mis qu'il y a une information, mais ça passe au niveau de l'arche. L'arche qui est complètement oubliée. Et là, ça va être un étau au niveau du BPB. Et ça peut être très bien joué là. Kiyoshima qui est au niveau du C3, qui va se faire rusher comme pas possible. Ah, mais ils sont deux Spock, ils peuvent absolument prendre un bon crossfire à moins que SF. Ah, dommage, SF est tombé un peu vite, mais Kiyoshima est encore là, qui prend un bon kill. Sur site, il se fait rusher de tous les côtés. Il reste 5 secondes à la bombe pour être planté. Mistou qui arrive pas à prendre le revenge. Ah, si, finalement, il prend un revenge. Il récupère une M4 avec 6 balles, le coup de Mistou qui n'arrive pas à conclure et les teams globales qui vont revenir à... Voilà, la TV a planté, non? Non. D'accord, pardon, à 9-5, à 9-5. 9-5, ils vont acheter sur ce dernier round, les teams globales et les DCM vont être en position de le faire également. Sauf ouais, tout à fait. attends, parce que je vois, il y a un petit peu de difficulté si, côté ça va monnaie. s'acheter, il y a encore de... Ouais d'accord, c'est juste Shox qui n'a pas de Kevlar, de casque pardon, Mistou non plus et SF non plus. Ouais, bah ouais, ils sont morts énormément de fois, les teams globales, voilà, qui ont fait quand même, qui ont mis quand même 5 rounds capitaux, dont un round d'écho, donc... Oh mais Spock pourtant SF a 1700, hein. C'est le dernier round, il aurait pu prendre un casque. Également pour Mistou qui a 500, je comprends pas trop. C'est vrai. Enfin bref, rush DCM en plein middle, et là c'est Jamis qui fait tomber Olofmeister et qui récupère la bombe. Doublé de Jamis qui est vraiment en très grande forme ce soir. On pourra le dire hein, tout à l'heure lors de l'interview qu'il est chaud patate sur Inferno. Denis qui va venir récupérer la bombe, tenter peut-être de repartir en A, sauf qu'il y a un très bon rush dans le mid de la part de Shoxy. Shoxy qui tient ce T. Oh, double tête. Je crois qu'il a mis 4 têtes en même temps, hein, il me semble. Les deux terreaux ont pris chacun 2 têtes. Et c'est ce doublé de SF qui finalement leur permet d'arriver à 10-5. Et c'est d'un plutôt bon set de la part des CM comme des teams globales. 10-5 c'est le score assez classique sur Inferno. Ouais, après on le répète, hein, là ça va être le hard side et ça va être le plus compliqué parce que Art, leur ancien leading game, est parti, qui a été remplacé par Mistou. Donc voilà, hein, c'est les strats, bon, sont au point quand même parce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner, etc. Ça fait une semaine et demie, je pense qu'ils praquent quasiment tous les soirs. Mais bon voilà, il y a peut-être des automatismes qui manqueront, donc attention. Et là, le gun round qui est joué, ça va jouer la banane en fast. La smoke ouais, qui est partie, la flash qui part aussi. Et très bon poke de SF. SF qui pour l'instant a fait la très bonne ouverture, la bombe qui va être plantée. Ils sont deux dans cette ruine Olofmeister qui prend le kill sur Shoxy, Mistou qui prend le kill sur Olofmeister, Denis qui revenge. Et très bon crossfire de la part des clans mystiques qui sont maintenant en situation de 3 contre 2. Crims
qui avance dans ce jardin. Il n'arrive pas à prendre la tête pour l'instant sur Mistou. Et c'est finalement Sype qui fera tomber Mistou. 2 contre 2 maintenant. SF en contre-flash. Il flash maintenant. Ils sont tout blancs maintenant, il faut décaler. Il arrive à laisser venir, mais ça c'est l'erreur. Oh, c'est Sype qui fait le travail. Et Sype qui fait un triple kill, Spock. Ouh, Attends, ça ça passe se joue à une pas, ça seconde. passe pas, ça passe pas. Ça passe Oh pas. la vache, c'est passé pour les Français. Ça s'est joué à rien du tout. Je suis un petit peu étonné de la part des CM parce que la flash était bonne, mais Ouais, aucun non. clan mystique a cherché à décaler. Le problème, c'est que la flash, elle a été vue par Olof ou par Sype, je sais plus, et donc en fait, il a directement, il a directement décalé au niveau du C4 et c'est pour ça qu'il a fait le kill assez rapidement parce qu'il a vu la smoke. C'est un petit peu dommage. Une smoke vraiment, avec le clic droit, ça l'aurait fait beaucoup mieux, ou une smoke dosée, mais celle-là, elle était trop longue et D'accord, ok, je vois. c'est un peu dommage. Je vois Borun de Sype en tout cas, hein, c'est pas passé loin pour les teams globales. Je vois sur le chat dommage, putain, fait chier. Donc on voit ceux qui ont parié pour team global. Et derrière, bravo au clan mystique, etc. Donc Ouais, ça voilà, se dose, c'est Spock, normal. ça se dose, hein. C'était une cote assez serrée de toute façon, donc on voit ici un petit peu Non, les... il me pense pas. Je pense, enfin, moi quand j'ai regardé tout à l'heure, c'était 70-30 pour Clan Mystique. Alors ça a peut-être changé, mais c'était Ah, ça attends, quand même. laisse-moi vérifier. Non, 50-50, Ah, d'accord, ok. 50-50. Exactement, sur Status Go Lounge, c'est du 50-50. Ok, ouais, mais. Peut pas être plus serré, quoi. Ouais, j'avoue. Et là, attention, un force buy de la part des teams globales avec des Deagle, des CZ et Sype qui est au Nova. Donc ça joue sans slow. Et voilà, c'est GMS qui fait le premier kill. Et là, le A qui est complètement ouvert. Ils ont décidé de faire un all-in en B. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, hop, le backup qui va être mis en place. On le retrouve souvent, hein. C'est all-in sur Inferno en CT. On l'a vu de la part des clans mystiques lors du side précédent. Là, les teams globales l'ont retenté, mais les CM ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont pris l'information et ensuite ils ont rushé directement le A, sans même chercher à fixer le B. Ils vont pouvoir garder quand même leur casque. Les teams globales, c'est pas forcément une mauvaise opération, hein. Ils mettent plus de 1000 $ de côté. On voit Seb qui va garder son fusil à pompe. Donc au final, voilà, c'est 12-5 pour les CM. Mais sur le prochain round, les teams globales auront encore Kevlar casque et donc l'opportunité peut-être d'inverser la situation en mettant le force buy. Ouais, le prochain round, bon, ils auront pas assez quand même pour acheter Famas ou. Ah, quoique, voyons. Non, ça va être chaud, ça va être chaud. 2300, non, ils auront pas assez. Donc ils vont vraiment faire quand même un round déco. Ah non, ils vont pas gagner d'argent du coup. Ouais, enfin, ils ont gagné, mais Ouais, pas énormément parce- quoi. Là, 1800, ouais, quelque chose comme ça. ils vont tenter de prendre un peu de stuff. Peut-être une HE? Non, même pas. Non, non, pas du tout. Ils vont rester comme ils étaient exactement dans le round d'avant. Il y a juste Crims qui n'aura pas du tout ni stuff, ni Kevlar ou quoi que ce soit. Et là, ils vont tenter par contre un all-in en. Ah non, 4 en A et 1 en B. Quasiment en all-in. Crims qui prend une petite info middle pour dire à ses potes c'est bon, c'est déjà ou non, backup en B. Ouais, mais là il s'est un petit peu trop montré, tu vois, donc c'est un petit peu bizarre. Enfin, moi je serais les clans mystiques, je dirais, c'est bizarre. Il y a un mec qui l'a décalé au niveau de. Ah, quoique, ouais, il y a Olof qui fait la même chose, donc ouais, ça se dose, ok. Bien joué de leur part. Ah, du coup, c'est un contrôle de la part des CM. Crims qui va s'avancer un petit peu balcon pour peut-être prendre un petit kill sur le bomber. Le bomber, on sait que c'est Shox hein, qui est peu timide. SF qui va revenir sur ce balcon, vu par Crims, mais énorme kill de SF en travers balcon HS sur Crims. Il y a le fake qui a été fait en B avec une smoke, ça fait backup 2 des teams globales qui finalement reviennent sur le BPA. On en reste dans une situation inchangée, 3 en A, 1 en B, 50 secondes de jeu, les CM n'ont pas encore choisi où attaquer. Ouais, et la bombe qui est toujours au niveau des égouts là, voilà, et là ça va back vraiment en B. Ça c'est bien joué parce que ça l'a fait en 2 temps, ils l'ont fait en 2 temps, ils ont mis une smoke pour dire bon les gars on va arriver. Pour faire vraiment une espèce de fake, et là par contre voilà ça va être une double smoke, et là tout le monde le sait, regarde Twist qui back, Dennis qui back aussi. Et c'est parti, le BPB qui va être ouvert sans trop de difficulté avec énormément de smoke, c'est GMX qui fait l'ouverture. Kill de Mistou, double kill de Mistou dans la smoke, très bien joué de la part de Mistou. 5 contre 1. Et Dennis qui va tout tenter de toute façon, voilà, qui essaie de faire tomber les armes. Alors, fuck. Je viens de lire les mails, et alors j'ai vu une... Alors, je sais pas si nos modérateurs sont vraiment aussi incompréhensibles que ça ou pas. J'ai reçu 10 mails demandant d'affronter les clans mystiques après l'interview. Ah ouais non, Alors, ça va pas être possible. Alors en fait, c'est pas, vous n'allez pas affronter les clans mystiques, mes amis.
vous allez juste leur poser une question sur le TS. Il n'y aura pas de match de viewer clan mystique après. C'est vraiment, vous venez participer Voilà, à l'interview et vous posez une question. Voilà. C'est pas match contre les clans mystiques. Donc merci pour vos mails, mais on n'organisera pas de match avec les clans mystiques ce soir en tout cas. Donc voilà, donc je vous laisse organiser ça, mes amis modérateurs. Peut-être vous faire un petit peu mieux comprendre. Et en tout cas, on retourne sur le match bloc 13-5 pour les CM. Il y a Team Global qui peuvent enfin acheter, mais qui sont ruinés. Ils ont tous 0, à part Denis qui a 100. Donc je vous laisse gérer ça. Ouais, tout à fait. Ben là, il faut absolument le gagner pour le team global, sinon ça donne quasiment, ça donne le draw au clan mystique. Donc voilà, il va falloir faire un maximum. Et là, on voit qu'il y a quasiment plus de smoke. Voilà, encore une smoke qui est tombée. Et là, il y a plus de smoke, il y a plus de grenades chez les team global. Et par contre, côté CM, on est full stuff. Il y a de la mollo, il y a de la smoke et de la flash. SF qui a pu contrôler l'appart, et donc du coup, les teams global qui sont accus dans cette botte Q. Tu mets 2 smoke, une petite flash et c'est terminé. Non, Kiyoshima préfère y aller à l'ancienne sans smoke et faire le premier kill sur Crimps. Et là, c'est parti, la machine est lancée. All of Master qui arrive pour un revenge. Mistou, il enchaîne derrière avec un très bon crossfire avec. Oh là, ça c'est mal négocié de la part des clans mystiques qui finalement reprennent grâce à SF le T. 2 contre 2, mais Kiyoshima a 6 HP, All of Master 9. C'est vraiment très serré. Olaf qui est sur ce BP, s'il prend une balle, c'est terminé. Voilà, il prend sa balle. De toute façon, il prend une tête, donc pas de négociation possible. SF qui est raté par Twist et 2 contre 1 maintenant. Tout ce qui doit le tenter. Ouais, mais tout ce qui est, voilà, qui était vraiment pris en étau. Mais un petit peu dommage de la part des clans mystiques qui sont morts en vote Q parce qu'il y avait 0 smoke. Bon, après, ils ont tenté la vote Q aussi, il faut le dire. Ils ont tenté la vote Q. Mais voilà, une smoke, ça leur aurait fait ouais, ça les aurait évité ce genre de problème. 14-5, round voilà, de force buy, c'était obligé des teams globales qui se retrouvent voilà, au max 7, au FAMAS avec Kevlar simple et quasiment pas de stuff. Ça sent le draw pour les clans mystiques sur cette première map, on répète c'est du BO3 donc rien n'est gagné pour les clans mystiques. Il restera une autre map quoi qu'il se passe. Ouais, tout à fait, il restera une map et ça va être très serré. Les teams global qui pour l'instant ont fait un force buy intéressant, Spock, ils veulent absolument pas laisser le draw au CM. Par contre, derrière, ils sont tellement short niveau monnaie qu'ils offrent quasiment la victoire hein, s'ils perdent ce round. Ouais, de toute façon, voilà, c'est le BO3, tu peux te permettre de perdre une map, c'est pour ça tout tenter à 14-5, pourquoi pas. Et surtout qu'avec un max 7, tu sais que si tu fais 2 kills, ben, tu peux derrière racheter une M4 sans trop de soucis. Parce que bon, là, avec le max 7, tu gagnes énormément d'argent quand tu fais des kills. Encore faut-il en faire. Encore faut-il en faire et gros contrôle map des CM sur quasiment tous les rounds d'achat. Ils attendent de faire les premiers kills, ils attendent que le stuff soit tombé. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de stuff à faire tomber. Hein. Côté team global, ils avaient une smoke maximum. Il reste une smoke sur Twist, mais par contre les autres sont à sec. Donc du coup, ça va rusher le BPA. Ouais, attention, parce que Saïd qui est là, qui fait le premier kill. Bon, Saïd qui aurait pu faire le double kill là, c'est dommage. Yanis qui fait la revenge. Oh là, il y a eu très mal énormément de cover. revenge là. Très mal cover de la part de Kiyoshima qui devait prendre cette vote Q. 2 contre 3, 2 contre 2, 2 contre 1 grâce à cette belle ouverture de Mistou et Kiyoshima. Twist qui va devoir forcer son talent pour terminer les deux clans mystiques. Il a été entendu. Ouais, il a récupéré une AK-47 aussi, donc... Voilà, il fait tomber. Oh, c'est bien joué! Il enchaîne sur un travers smoke sur Kiyoshima. Ouais. Et le Twist qui permet au team global de survivre dans cette rencontre, hein, qui sont vraiment revenus à 14-6 sur le fil. Petit point au scoreboard smoke. Côté terroriste, on a Kiyoshima, GMX, Mistou et SF qui sont entre 19 et 17 kills. Donc vraiment ça se tient. Le seul vraiment qui est en grosse galère, c'est Shox qui n'a même pas fait 10 kills. Shox qui a 8 kills, Spock, ça c'est incroyable. Alors que toute la journée, je voyais marqué que voilà, Shox va jouer tout seul, Shox va carry. Et bah non. C'est clair que ce sera pas sur ce match-là en tout cas. Et côté team global, ils sont tous entre 9 et 11 kills et Olofmeister est tout seul loin devant avec 20 kills. Ouais, tout à fait. Non, c'est voilà, Shoxy, bon, on l'avait vu aussi quand même la semaine dernière, il s'était loupé une map, mais la deuxième map, il était vraiment on fire. Donc voilà, hein, de toute façon, peut-être que Inferno c'est pas sa map, mais dès qu'on va passer à la deuxième map, ça ira beaucoup mieux. On va voir. Et là, le rush aggro des clans mystiques, sans stuff, ouverture de GMX, double kill de GMX qui a ouvert le BPA d'une façon extraordinaire. Oh là là, ça, qu'est-ce que j'aime pas. Les wall smoke qui arrivent à tuer des adversaires. Ouais, surtout ce wall smoke, il est assez facile à faire
Sur ce BP, si tu tires entre les deux maisons, t'es quasiment sûr, si t'as un petit peu d'expérience, que ça va toucher au moins une cible. Là il était low HP, ça l'a bien fini. J'ai mis ce qui a 10 HP aussi, donc voilà, ils sont pas dans leur grande forme de clan mystique. Kyoshima a encore une molotov, peut-être qu'il la mettra sur la bombe avant de mourir. Ah, bon kill de Kyoshima, double kill de Kyoshima. Ça est pendant un contre Shox. Shox qui rate totalement sa cible, mais que fait Shox? Oh non, non, c'est incroyable le raté de Shox encore une fois. Shox qui n'est vraiment pas dans son match. Hein. Il était de dos, ça, il a pas réussi à mettre une tête. Bon, voilà, après. Je le dis, hein, je le répète, c'est une map. Et même, il a quand même réussi à remporter le round. Donc... Oui, oui. Non, puis c'est un humain aussi, hein, quelque part, donc. Voilà, c'est pas forcément une machine qui fera des kills voilà, H24. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook et YouTube, vous avez les boutons juste en bas. Sinon, vous tapez Alka Spock. Il y aura beaucoup de tournois à arriver, de gros tournois qui seront là tout l'été et très prochainement aussi sur d'autres compétitions. Même en LAN, donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder nos streams, voilà, le Dread met pendant ce temps-là sur le chat tous les liens, vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez bien nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et là, ça semble un petit peu terminé, hein, sur cette map, 5 contre 2, ils sont en écho, la première map va aller aux Français. Ah, attends, ils ont la bombe. Attends, ouais, mais Denis est très bien placé quand même, bien qu'il ait la bombe, il est un petit peu encerclé par 4 clans mystiques, donc 3 qui arrivent de banane. Après, sur une bonne flash et un malentendu, il peut peut-être le faire, hein. Non, il le fera pas. 16 à 6 pour les clans mystiques sur la première carte. Je vous rappelle qu'Inferno avait été choisi par les teams globales. Mais le fait que les CM commencent, ça leur a quand même beaucoup facilité la tâche.